Juges, chapitre 7. Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, elle a été démolie. » Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon !» Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent, « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et, dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent 2 chefs de Madian appelés Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous?
Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré Oreb et Zib, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukkot, « Donnez, je vous en prie, quelque pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Dzébar et de Tsalmuna, les rois de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « Dzébar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? » Gédéon répliqua, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Dzébar et Tsalmuna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là il monta à Pénuel, et il fit la même demande aux habitants de Pénuel. Ils lui répondirent comme ceux de Sukkot, et il leur dit aussi, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Dzébar et Tsalmuna se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 hommes aptes au combat avaient été tués. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades, à l'est de Nobar et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sécurité. Dzébar et Tsalmuna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Dzébar et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme, habitant de Sukkot, qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot. Cela représentait 77 hommes. Puis il alla trouver les habitants de Sukkot et leur dit, « Voici Dzébar et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, « Dzébar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Il s'empara des anciens de la ville et punit les habitants de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda à Dzébar et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? » Ils répondirent, « Ils te ressemblaient, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il ordonna à Jéter, son fils aîné, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée, parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Dzébar et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car c'est à un homme fort de le faire. » Gédéon se leva alors et tua Dzébar et Tsalmuna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux. Les Israélites dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon ajouta, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites. Ils répondirent, « Nous te les donnerons volontiers. » Et ils étendirent par terre un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod qu'il plaça dans sa ville, à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils, qu'on appela Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père Joas, à Ophra, village de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent pour Dieu Baal-Bérith. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juges, chapitre 9.
Abimélec, le fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tout fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent, prises dans le temple de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères, les 70 fils de Jérubbaal, sur une même pierre. Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent, ils vinrent proclamer Abimélec roi, près du chêne planté dans Sichem. Jotham fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors au figuier, viens, toi, régner sur nous. Mais le figuier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens, toi, régner sur nous. Mais la vigne leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, viens, toi, régner sur nous. Et le buisson de ronces répondit aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimélec roi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubbaal et sa famille? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu? En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimélec, le fils de sa servante, parce qu'il était votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubbaal et sa famille, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où il s'installa, loin de son frère Abimélec. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent infidèles à Abimélec. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive sa punition et que leur sang retombe sur leur frère Abimélec, qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des hommes qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent le raisin et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans le temple de leur Dieu, y mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, disait, qui est Abimélec et qu'est Sichem, pour que nous soyons soumis à Abimélec? N'est-il pas le fils de Jérubbaal, et Zébul n'est-il pas son lieutenant? Servez plutôt les hommes de Hamor, le père de Sichem. Pourquoi, nous, devrions-nous servir Abimélec? Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il disait à l'intention d'Abimélec, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, le gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit,
toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui infligeras ce que te permettront tes forces. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, répartis en 4 groupes. Gaal, fils d'Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut cette troupe et dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Reprenant la parole, Gaal dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais, « Qui est Abimélec, pour que nous lui soyons soumis? » N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Mets-toi en marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la ville. Abimélec s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 groupes et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se dressa contre eux et les battit. Abimélec et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville. 2 de ces groupes se jetèrent sur tous ceux qui se trouvaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle, tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple du dieu Bérith. On avertit Abimélec que tous les habitants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur le mont Salmon, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient 1 000, hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébets. Il l'assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de meule de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimélec était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal.